Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode élégante pour déterminer l'expression en fonction de n d'une suite UN qui vérifie une relation arithmético-géométrique. Pour cela, on va partir de la résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et avec un second membre constant. On sait que la forme générale des solutions est alors la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre plus une solution particulière de notre équation différentielle. Or, les solutions de cette équation différentielle sans second membre sont les fonctions x donne lambda exponentielle 5x. Et pour avoir une solution particulière de notre équation différentielle linéaire, on en recherche une sous la forme d'une fonction constante, ce qui nous donne comme solution particulière moins 8 cinquièmes. Cette méthode de résolution n'est pas propre à la résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre. On la retrouve en maths à chaque fois que l'équation que l'on a à traiter peut être modélisée de la manière suivante. L'opérateur qui a une fonction x donne y de x associe la fonction x donne y' de x moins 5y de x est un opérateur linéaire. Et donc, mon équation différentielle peut être vue de la manière suivante. Il s'agit de déterminer les vecteurs, ici des fonctions, dont l'image par un opérateur linéaire est un vecteur donné, ici une fonction. Et pour toute équation qui peut être ainsi modélisée, la forme générale des solutions est la forme générale des solutions de l'équation sans second membre, c'est-à-dire les antécédents du vecteur nul par l'opérateur linéaire. Ici, il s'agit des fonctions x donne lambda exponentielle 5x plus un antécédent particulier du second membre par mon application linéaire, ici moins 8 cinquièmes. Et nous allons maintenant voir que la détermination des suites UN qui vérifient cette relation-là rentre également dans ce contexte-là. Pour cela, on écrit cette relation-là sous cette forme-là. On introduit alors l'opérateur linéaire qui, à une suite UN, associe la suite Vn où Vn est définie par Vn égale Un plus 1 moins 5 Un. Cet opérateur-là est linéaire et déterminer les suites UN qui vérifient cette relation-là revient alors à déterminer les antécédents de la suite constante 8 par mon opérateur linéaire. Aussi, comme pour les équations différentielles, la forme générale des suites UN qui vérifient une telle relation est, ici, on aura la forme générale des suites UN pour lesquelles Un plus 1 moins 5 Un égale 0. Il s'agit des suites géométriques de raison 5. Et on aura ici une suite particulière qui satisfait notre relation. Pour en déterminer une particulière, comme le second membre est constant, je vais commencer par regarder l'image de la suite constante 1 par mon opérateur linéaire. Je trouve la suite constante égale à moins 4. Aussi, pour avoir une suite dont l'image par mon opérateur linéaire est la suite constante 8, il suffit de multiplier cette suite-là par moins 2. On en déduit donc que la suite constante égale à moins 2 est une suite particulière qui vérifie cette relation-là. Et finalement, toutes les suites UN qui vérifient cette relation-là sont les suites UN dont le terme général UN est de la forme lambda 5 puissance n plus moins 2.
Et comment faire ensuite pour déterminer lambda? Exactement comme pour les équations différentielles, grâce aux conditions initiales. C'est-à-dire grâce à la valeur de U0 si la suite démarre à n égale 0, ou grâce à la valeur de U1 si la suite démarre uniquement à n égale 1.